Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Halloween approche et cette année j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sanguinolent. Alors oubliez les citrouilles mignonnes, aujourd'hui on passe du côté obscur. Je vous ai préparé 5 nail art d'Halloween, effrayants, stylés et surtout bien sanglants. D'abord je vais commencer par me préparer 5 capsules qui vont me servir de support pour pouvoir vous expliquer la réalisation des différents nail art. Pour ce premier nail art, on se retrouve pour réaliser un effet empreinte digitale rouge. Pour commencer, vous allez prendre votre capsule face à vous ou la main de votre cliente et vous allez commencer par appliquer une première couche de semi-permanent nude de votre choix. Première couche appliquée, je vous laisse mettre à catalyser dans la lampe pendant 60 secondes. Pendant que notre tips catalyse, nous allons préparer ce dont nous allons avoir besoin. Tout d'abord, un semi-permanent rouge. J'utilise celui de chez Eliamage, le Red Berry RG62. Ensuite, vous pourrez venir mettre de côté également une finition mate ainsi qu'une finition brillante. Pour ma part, également de la marque Eliamage. Normalement, votre tips a fini de catalyser. Vous pourrez mettre la deuxième couche de semi-permanent nude et remettre à catalyser 60 secondes. Une fois votre capsule finie de catalyser, prenez-la face à vous et vérifiez que tout a bien pris sous la lampe. Vérification faite, vous allez pouvoir préparer face à vous un support où vous pourrez déposer votre semi-permanent pour travailler votre nail art. Commencez par étaler sur votre support en assez fine couche votre semi-permanent rouge, de sorte à ce que vous puissiez y poser votre pouce. Une fois que vous aurez étalé en assez fine couche votre semi-permanent, vous allez venir y déposer votre pouce délicatement. Posez votre pouce sur la plaque, vous le soulevez et vous allez supprimez l'excédent sur votre pouce en tapotant sur votre support, histoire d'enlever le surplus de semi-permanent. Ensuite, vous viendrez poser délicatement et sur l'entièreté de votre capsule, votre pouce. Cette étape réalisée, vous avez fait le plus gros du travail. Vérifiez que tout est parfait et ensuite, mettez à catalyser. Une fois que c'est fini de catalyser, venez sélectionner votre top coat brillant, venez y appliquer une couche. Pour notre second nail art, je me munis de ma capsule que j'ai déjà préalablement vernie avec un semi-permanent nude. Pour ce tuto, nous allons réaliser un ongle effet taché de sang. Commencez par préparer votre semi-permanent rouge. Pour ma part, c'est le même que tout à l'heure. Venez en appliquer un tout petit peu sur votre support. Puis munissez-vous d'un petit goupillon type goupillon à cils. Avec ce goupillon, vous viendrez tremper dans le vernis semi-permanent vos poils de goupillon et vous viendrez tapoter sur votre capsule le semi-permanent avec le goupillon, ce qui vous donnera des effets tachetés, mouchetés de sang. Une fois l'aspect global satisfaisant, mettez à catalyser. Une fois la catalyse finie, reprenez votre capsule, mettez-y une couche de top coat brillant et hop, à catalyser 60 secondes à chaque fois. Notre troisième nail art, à l'identique de tout à l'heure, prenez votre capsule nude et nous allons réaliser un effet coulure de sang. Pour réaliser ce nail art, vous allez vous remunir de votre semi-permanent rouge. Vous allez en mettre un petit peu sur votre support, comme à chaque fois. Je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser ce nail art un petit peu plus complexe. Donc vous allez vous munir d'un dotting tool. C'est le petit instrument que je tiens actuellement dans mes mains, avec un petit embout rond au bout. Vous allez commencer par tracer vos points de repère. Donc des petits points par-ci, par là, mais à différentes hauteurs, de sorte à ce que vos coulures aient l'air toujours plus dégoulinantes les unes que les autres.
Une fois vos points de repère terminés, vous allez vous munir d'un pinceau à nail art fin, comme celui actuellement présent dans la vidéo. Vous allez venir tremper un petit peu votre pinceau fin, histoire d'imbiber la pointe de votre pinceau, et vous allez venir chercher les points. Donc vous allez sur votre point et vous remontez délicatement en hauteur. Et vous réeffectuez cette manœuvre à chaque fois sur chacun de vos points. Happy Halloween. Et c'est parti pour notre quatrième nail art. Munissez-vous de votre capsule nude et puis nous allons réaliser un effet plaie ouverte saignante. Nous allons préparer le matériel nécessaire. Donc munissez-vous de votre semi-permanent rouge ainsi que d'un semi-permanent rouge vitrail. Pour ma part, j'utilise le VT319 Dracula de chez Eliamage. C'est un semi-permanent rouge, effet translucide, qui vous donne vraiment l'aspect vitrail recherché. Ensuite, vous aurez besoin de vous munir d'une pâte 3D. Une pâte 3D, c'est une sorte de gel dur que vous allez pouvoir venir modeler et qui va vous permettre de réaliser n'importe quelle forme ou n'importe quel design sur un ongle. Pour cette partie de vidéo, pas d'inquiétude, moi je travaille sur une roulette simplement parce que j'étais hors champ de la caméra lors du premier tournage. Mais vous pouvez continuer à travailler sur votre cliente ou sur votre capsule de départ. Donc, pour réaliser cet effet plaie ouverte, vous allez prélever un peu de pâte 3D que vous allez venir poser sur votre petite plaquette et vous allez venir la rouler de sorte à faire des petits boudins. Des effets boudins, vous allez donc en réaliser deux, de sorte à faire les deux côtés de la plaie béante. Une fois que vous avez fini de rouler votre pâte 3D et que vous avez sous la main vos deux petits bourrelets, vous allez venir les appliquer sur l'ongle de façon à ce qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre et positionnés plutôt de biais. Je trouve le résultat beaucoup plus esthétique. Après, c'est à vous de voir. C'est comme vous voulez et comme vous le sentez. La pâte 3D, c'est plutôt simple à travailler. Vous modelez la forme que vous souhaitez et vous appliquez comme vous l'imaginez. Ensuite, vous tapotez avec votre doigt ou avec n'importe quel outil qui va vous permettre de pouvoir mettre en forme votre nail art. Pour ma part, et comme vous le voyez sur la vidéo, moi je viens étaler la matière de sorte à l'écraser un petit peu pour ouvrir la plaie béante. Toutefois, si vous voyez que la plaie vous paraît trop large, vous pouvez venir resserrer. J'utilise là, à l'heure actuelle, un repousse cuticule, du moins l'envers d'un repousse cuticule, et ça fait très bien l'affaire. Pour la pâte 3D, je vais vous donner une petite astuce. Selon moi, pas toujours nécessaire, mais ça peut vous être utile. Histoire de fondre la pâte 3D à l'ongle, et de sorte à ce que la pâte 3D tienne bien et à long terme, vous pouvez venir mettre dans un petit récipient un petit peu de cleaner, vous munir d'un pinceau comme celui-ci, l'imbiber de cleaner,
Retirez le surplus de cleaner à l'intérieur du pinceau et venez sur le côté de la plaie, fondre la pâte 3D à votre ongle. En faisant ça, le gel va comme se dissoudre quelque peu et complètement fusionner avec votre ongle. Une fois le résultat correct, je vous laisse donc le placer 60 secondes dans la lampe UV. Résultat de plus près. Ça vous donne ça. Là, vous voyez bien que l'effet n'est pas totalement réaliste. Vous voyez que le bourrelet ne fait pas du tout effet peau. Donc, pour créer un effet beaucoup plus naturel et donner un effet vraiment cher, vous allez donc vous remunir de votre semi-permanent nude. Et vous allez donc venir recouvrir votre effet boudin avec votre semi-permanent nude, de sorte à obtenir un résultat beaucoup plus cher, naturel. Pour toutes celles qui se poseraient la question, si vous avez commencé votre ongle en gel, munissez-vous d'un semi-permanent ressemblant au gel du dessous pour faire votre effet naturel. À partir d'ici, vous avez récupéré sous la lampe votre capsule avec votre effet plaie. Vous avez d'abord mis un semi-permanent nude que vous avez fait catalyser auparavant. Maintenant, on va faire en sorte que cette plaie devienne réaliste. J'ai oublié de vous le dire, mais je suis venue appliquer sur ma palette, lorsque la caméra était coupée, un peu de semi-permanent rouge classique et un peu de semi-permanent rouge vitrail. Donc vous allez venir remplir l'intérieur de votre plaie par un semi-permanent rouge classique. Faites attention de ne pas trop déborder lors de cette étape. Mettre à catalyser 60 secondes. À partir de ce moment-là, vous venez de faire catalyser 60 secondes votre semi-permanent rouge à l'intérieur de votre plaie. Vous allez venir essuyer votre pinceau, qui était donc imbibé de semi-permanent rouge, et vous allez le tremper cette fois-ci dans du semi-permanent rouge translucide. Et vous allez venir combler la plaie par-dessus votre rouge classique par du rouge semi-permanent vitrail effet translucide. Vous allez donc mettre votre capsule à catalyser. Une fois votre capsule catalysée, ça donne ça. Donc vous voyez cet effet un peu translucide, ça va apporter un côté un peu gélatineux, du moins beaucoup plus brillant. Ensuite, vous allez donc vous munir de petites éponges, des éponges comme celle-ci, du moins si vous en avez. Si vous n'en avez pas et que vous avez chez vous, vous savez, des éponges Beauty Blender, il me semble, vous pouvez en couper un morceau et ça fera très bien l'affaire. Vous trempez donc votre éponge dans du semi-permanent translucide et vous venez tapoter avec une pince à épiler sur votre nail art. Le but étant de donner un effet de rougeur à la plaie. En fonction de l'intensité de la rougeur que vous voulez donner à votre plaie, vous pouvez faire ce processus 1 à 2 fois en faisant catalyser entre les deux. Pour ma part, je le fais une fois, je trouve ça largement suffisant. Donc vous mettez à catalyser, vous récupérez votre capsule et vous allez venir remplir encore plus l'intérieur de votre plaie avec votre semi-permanent translucide vitrail, mais cette fois-ci, vous allez dépasser sur les côtés. Désolée, j'ai commencé à filmer un peu comme une patate, j'avais oublié d'activer la caméra. Donc vous avez le résultat avec le rouge vitrail. Vous mettez à catalyser, là votre capsule est à catalyser et vous allez venir mettre, pour encore plus de brillance, un top coat. Mais pour rendre l'effet plaie ouverte encore plus réaliste, on va apporter quelques subtilités. Donc vous comblez l'intérieur de votre plaie ouverte avec votre top coat brillant que vous allez venir faire catalyser. Vous récupérez donc, une fois catalysé, votre capsule et vous allez venir vous munir de votre top coat mat. Avec le top coat mat, vous allez venir faire les côtés de la capsule. Donc vous ne touchez pas à l'intérieur de la plaie ouverte, simplement au rebord. Grâce à cet effet,
vous aurez l'effet mat naturel de la peau et le rouge brillant et gélatineux de l'intérieur d'une plaie. Alors, on se retrouve pour notre dernier nail art, notre 5e nail art. Donc, nous allons réaliser cet effet cerveau. Pour réaliser cet effet cerveau, vous allez donc devoir vous munir de votre gel 3D et vous allez en prélever une petite quantité. Vous allez l'appliquer sur votre petite palette et faire des effets de petits boudins comme pour le nail art d'avant. Et vous allez venir appliquer aléatoirement, on va dire, comme si vous faisiez des S en sens inversé. Sorte de petits zigzags aléatoires. Je suis désolée, là, la partie visuelle, elle n'est pas top, donc je vous ferai, enfin du moins, je vais essayer de vous faire un petit passage de vidéo court pour vous remontrer un petit peu le modelage et comment l'appliquer sur capsule. Alors, on avance pour continuer à modeler la pâte 3D et continuer du coup notre nail art. Donc essayez de pas trop rouler de pâte 3D parce que quand vous la roulez trop, elle devient plus fine et elle est beaucoup plus difficile à appliquer sur l'ongle. Vaut mieux qu'elle soit plus épaisse et que vous écrasiez un peu avec votre doigt la matière plutôt que ça se casse à chaque fois. Donc vous faites plusieurs fois cette étape, donc vous roulez votre pâte, pas trop fin, pas trop épais et vous allez continuer à avancer votre nail art. Donc vous refaites des petits zigzags. Si vous n'arrivez pas à faire des sortes de S à l'envers, vous faites comme moi, vous faites des petits U et après vous les empilez les uns avec les autres, enfin comme vous pouvez quoi. Une fois que vous avez réussi à mettre tous vos boudins un peu partout sur l'ongle, vous venez tapoter à l'ongle de sorte à ce que le gel 3D il accroche. Le but c'est pas que votre cliente perde cet effet travaillé au bout de quelques jours. Donc vraiment vous tapotez et franchement l'effet 3D ça tient super bien, ça devrait pas bouger. Comme convenu, je vous avais dit que j'étais pas forcément ouf niveau caméra quand je filmais, donc je vous remonte très rapidement comment vous pouvez avoir cet effet d'empilage au niveau du gel 3D pour avoir votre effet cerveau. Vous faites des petits zigzags, voilà, vous appliquez votre gel comme vous pouvez, n'hésitez pas à écraser un peu la matière avec votre doigt et du coup vous faites plusieurs fois cette procédure. Vous prenez de la pâte, vous la roulez et vous venez l'appliquer sur le doigt et vous faites des sortes de petits zigzags. Soit vous faites des S à l'envers, soit vous faites des U que vous empilez les uns avec les autres. Le but étant de créer vraiment cet effet cervelle recherché. Donc voilà, c'était pour vous remontrer un petit peu comment travailler le gel 3D parce que c'est vrai que j'ai du mal à rester dans le champ visuel de la caméra, c'est vraiment difficile, je pensais pas d'ailleurs. Voilà, donc une fois que vous avez compris ça, ça va aller comme sur des roulettes. Vous préparez donc la suite, donc sur votre palette du semi-permanent rouge, et puis vous gardez sous le coude votre semi-permanent vitrail. Vous allez reprendre votre goupillon, comme pour un nail art qu'on avait vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et vous venez donc tapoter avec votre semi-permanent rouge et votre goupillon pour venir créer des taches de sang. Une fois cette étape faite, vous allez mettre à catalyser votre petite capsule. Une fois que ça catalyse, vous allez venir nettoyer votre plan de travail et vous allez venir récupérer votre capsule. Là, votre capsule, elle a catalysé. Et pour donner cet effet vraiment gluant de la cervelle, vous allez revenir prendre votre effet vitrail et vous allez venir l'appliquer, mais pas étaler, vraiment écraser votre pinceau sur votre nail art, comme sur la vidéo.
Une fois que ça vous paraît bien, vous allez prendre votre doigt et venir estomper un petit peu le vernis de sorte à ce qu'on voit réapparaître en transparence, vous savez, l'effet un peu rosé de la cervelle. Vraiment qu'on fasse un contraste entre le rouge et le rose. Et voilà, à partir de ce moment-là, votre nail art est quasiment terminé. Donc vous mettez à catalyser 60 secondes. Une fois les 60 secondes passées, vous récupérez votre capsule et vous mettez, pour un aspect bien gluant, bien brillant, un top coat brillant. Vous catalysez 60 secondes et le nail art est terminé. Je vous laisse donc avec le résultat final en espérant que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Merci et tchuss!